Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet brûlant de l'actualité qui porte sur la nécessité ou non d'imposer un contingentement sur le nombre de billets d'avion par personne. Cette question est nourrie par des considérations environnementales, économiques et sociales. Nous allons explorer les diverses dimensions qui incitent à soutenir ou à s'opposer à cette proposition. En analysant de près les arguments en faveur et contre cette mesure, nous pourrons formuler une conclusion éclairée sur cette question complexe. Tout d'abord, l'auteur de cette proposition est Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur et un expert français sur le réchauffement climatique qui acte pour le limiter. Il est donc normal que l'on s'intéresse à l'environnement en premier lieu. Le contingentement des billets d'avion par personne peut positivement impacter l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées au voyage aérien. En limitant le nombre de vols, on diminue la consommation de carburant, réduisant ainsi les émissions de CO2. Le contingentement favorise également la préservation d'écosystèmes fragiles en limitant l'affluence touristique. L'entretien des aéroports et des avions serait également moindre, ce qui diminuerait le coût en matériaux et donc le fait de piocher dans les ressources limitées de notre Terre. En plus de résoudre un problème environnemental important, le fait de limiter le nombre de billets d'avion par personne peut aider à résoudre le problème de la surpopulation dans les aéroports et dans les airs. En réduisant le nombre de vols, cela allège la pression sur les aéroports, rendant les opérations plus efficaces. Avec moins de vols, les espaces aériens sont moins encombrés, ce qui signifie moins de retard et une meilleure fluidité des déplacements. Fini d'attendre 7 heures dans l'aéroport pour être sûr d'être à temps dans l'avion, et fini de perdre ses bagages. D'un certain point de vue, imposer une restriction telle que celle-ci peut aider à rendre les voyages plus justes pour tout le monde. En ce moment, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de voyager en avion à cause des prix élevés des billets. En limitant les voyages excessifs, cette règle rend les voyages plus accessibles à davantage de personnes, ce qui aide à réduire les inégalités en matière de déplacement. Cela nous rapproche d'une société où plus de gens peuvent profiter des avantages des voyages en avion, favorisant ainsi l'égalité des chances pour tous. Pour clôturer notre exploration des points positifs engendrés par un éventuel contingentement des billets d'avion, celui-ci permettrait d'aider à faire prospérer les entreprises locales en incitant les gens à voyager près de chez eux et non à l'autre bout du monde. Les personnes qui voyagent localement contribuent souvent plus à l'économie de la région, ce qui aide les petites entreprises à se développer et créer des emplois dans des endroits moins visités. Passons désormais au point négatif d'une potentielle mesure comme celle-ci. Bien que limiter le nombre de billets d'avion par personne puisse aider l'environnement, cela pourrait aussi causer des problèmes économiques très sérieux. Des règles strictes pourraient entraîner des pertes d'emplois importantes et des faillites dans les compagnies aériennes, affectant d'autres secteurs et la stabilité financière générale. Les effets ne se limiteraient pas aux compagnies aériennes, cela pourrait dissuader les investissements étrangers et entraver les échanges commerciaux internationaux, ce qui aurait un impact sur la croissance économique. Les régions qui dépendent du tourisme international pourraient être durement touchées, affectant le développement local, les emplois et les revenus. De plus, cela pourrait compliquer les rencontres internationales, les partenariats commerciaux et les échanges éducatifs, ce qui diminuerait la diversité des interactions. Ce qui gêne le plus la population dans cette proposition est le fait d'atteindre à la liberté de chacun. En restreignant la possibilité de voyager, cela pourrait être vu comme une intrusion dans le droit fondamental de se déplacer librement. Les gens voient souvent les voyages comme une façon de s'échapper ou de se reconnecter avec ce qui leur est cher, que ce soit pour voir de la famille, découvrir de nouveaux endroits ou profiter d'opportunités éducatives et professionnelles à l'étranger. Enfin, l'invention de nouvelles technologies dans le domaine aéronautique en pâtirait. La demande totale de voyages aériens baisserait, ce qui découragerait les compagnies aériennes et les entreprises du secteur de dépenser beaucoup d'argent dans la recherche et le développement de technologies plus propres et efficaces. Il est très important d'avoir des innovations technologiques dans l'aviation pour résoudre les problèmes environnementaux comme la réduction des gaz polluants. Mais si on limite sévèrement les voyages, les compagnies aériennes pourraient hésiter à investir beaucoup d'argent dans des solutions durables. De plus, la compétition entre les compagnies encourage souvent de nouvelles idées. Si on limite la concurrence en réduisant le nombre de vols, cela pourrait ralentir le progrès vers des avions plus économes en carburant, propres et énergétiquement efficaces, même si M. Jancovici pense que les avions ne trouveront jamais d'alternative au pétrole. Personnellement, je pense que mettre en place un contingentement semble trop compliqué, surtout au vu de plusieurs points abordés précédemment. Bien qu'il puisse y avoir des avantages pour l'environnement et la société, nous restreindre à ne pas bouger en notre siècle est impossible car les gens sont habitués à voyager. Jean-Marc Jancovici disait qu'il y a 50 ans, la plupart des gens trouveraient exceptionnel le fait de prendre 4 fois l'avion dans sa vie. Mais je pense que nous ne vivons plus en ces temps-là et qu'un retour en arrière serait impossible et insensé. Il est donc essentiel d'explorer d'autres solutions, comme encourager l'utilisation de technologies plus propres. Pour maintenir l'élan de l'innovation dans l'aviation, on pourrait envisager des approches plus ciblées, telles que des incitations financières,
des réglementations encourageantes et des partenariats entre le public et le privé. Cela permettrait de continuer à développer des technologies aéronautiques durables tout en respectant les besoins de l'environnement. En fin de compte, une approche équilibrée prenant en compte les aspects économiques, sociaux et environnementaux semble être la clé pour trouver une solution durable.